savez, après la dissolution de l'URSS, il y avait des problèmes parce que l'Union soviétique a eu beaucoup de problèmes à l'intérieur du pays. Mais maintenant, comme je vous ai déjà dit, nous revenons en Afrique. Et donc, nous avons plusieurs programmes à proposer aux étudiants apprenant le russe. Et ce séminaire, c'est un des programmes qui était réalisé ici au Sénégal. Et notre programme, nous avons envoyé une vingtaine de profs de russe en Russie pour les stages. Il y a d'autres programmes, donc c'est toute une panoplie de différents programmes pour former les formateurs. À mon avis, l'intérêt est toujours grandissant pour la langue russe et c'est pourquoi il y a de plus en plus d'Africains qui veulent partir faire leurs études en Russie. Et nous, chaque année, nous augmentons le nombre de bourses. Par exemple, pour l'année prochaine, ce sera une centaine de bourses pour les Sénégalais seulement. Et dans le continent, ça va être à peu près jusqu'à 4000 de bourses que nous offrons aux Africains. Excellence, ambassadeur, nous voudrions vous dire que le Sénégal est un pays ouvert, un pays ami de la Russie. Donc ce que vous venez de poser est un acte fort qui concourt à vraiment raffermir les relations économiques, culturelles, sportives, mais aussi d'éducation entre nos deux pays. Et nous comptons travailler dessus avec le groupe d'amitié de l'Assemblée nationale du Sénégal et de la Russie pour accompagner l'ambassadeur et mais aussi les partenaires à avoir une relation beaucoup plus fructueuse pour l'intérêt de nos deux pays. Vous savez, la Russie n'a jamais participé à la tragédie africaine, donc, mais plutôt à participer à former l'élite africaine pour mieux prendre en charge les préoccupations de l'Afrique. Donc naturellement, la Russie est un partenaire privilégié, mais aussi allant dans le sens positif. Et je sais que ce que le président Vladimir Poutine avait dit lors du sommet de Saint-Pétersbourg, qu'il y ait un monde multipolaire, mais aussi un monde de partenariat équitable. Et là, nous avons vu que tout ce dont nous avons besoin, la Russie en détient. Donc, ce qui veut dire que la coopération Russie-Afrique peut être une coopération fructueuse, gagnant-gagnant pour l'intérêt des deux pays, mais aussi pour l'intérêt de l'Afrique. Donc je demande à tous nos compatriotes africains, jeunes africains, émancipés et qui comprennent comment fonctionne le monde, d'ouvrir les yeux, mais aussi de participer à cette collaboration qui peut être une collaboration futuriste, mais pour l'intérêt du Sénégal, de l'Afrique, mais aussi du monde entier. Для нашего университета Росбиотех большая честь реализовывать здесь методические мероприятия в рамках методических мероприятий современной методики преподавания русского языка как иностранного. И эта программа реализуется в рамках соглашения между нашим университетом Росбиотех и Россотрудничеством. Это большая честь здесь встретиться с коллегами из 11 стран Африки, и в целом можно сказать, что 2023 год является таким особо важным годом во взаимоотношениях, в дружбе и в укреплении связи между нашими странами России и африканским континентом. Поэтому для нас большая честь находиться сегодня здесь, большая честь, что с нами гости, большая благодарность послу Российской Федерации Дмитрию Коротков и депутатам Национальной Ассамблеи Республики Сенегал за помощь в организации. Мы это очень ценим и всегда ждем в гости в России. L'honorable député Serigne Mbacké Ndao a pris l'initiative de faire des démarches afin que ici à la FASTEF se déroulent ces activités de formation continue. Pourquoi je le rappelle? Parce que les députés à l'époque avaient dit pour cette faculté nous avons 4 missions essentielles. La formation initiale des enseignants, ce qui est connu de la FASTEF, mais il fallait mettre également la formation continue au cours des activités d'enseignement-apprentissage. C'était le deuxième aspect.
Le troisième aspect, c'est la formation des corps de contrôle et de la recherche, mais également le matériel didactique. Et tous ces 4 aspects sont pris en compte dans les activités d'aujourd'hui au sein de la formation initiale et continue que l'honorable député, en collaboration avec son Excellence, parce que sa présence justifie l'importance que ce pays donne à la coopération et à la collaboration au niveau de l'intellect. Et cela nous paraît très important quand nous sommes dans une université comme l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans une faculté comme la nôtre, la personnalité la plus importante qui fige, qui détermine, qui organise les structures d'enseignement-apprentissage s'appelle Vygotsky. Parce que tout simplement, dans les enseignements-apprentissages, nous devons prendre en compte tout ce qui est culturel, nous devons prendre en compte tout ce qui est social, et nous devons prendre en compte tout ce qui est construction. La Russie et la langue russe confirment cet état de fait sur la façon d'enseigner. Un autre élément que M. l'ambassadeur a rappelé aujourd'hui, son Excellence, c'est au-delà de l'apprentissage de la langue russe, ils vont travailler à l'apprentissage des sciences, des mathématiques, pour la formation continue de nos enseignants et la formation continue des formateurs. Donc ils ne sont pas seulement appesantis sur leur langue, mais c'est pour aider, soutenir le développement d'un pays à travers l'enseignement des mathématiques et des sciences.